Donc pour la faire assez courte, globalement, je suis entré dans ce projet d'abord, enfin dans la prévention en global, d'abord par le biais de l'écologie. Il y a des travaux qui ont été réalisés en France par un think tank qui s'appelle le Shift Project, duquel je suis un membre, et qui a tâché d'évaluer l'empreinte carbone du secteur de la santé en France. Là, ils ont évalué que la France. Et en fait, on se rendait compte que les médicaments, les dispositifs médicaux polluaient énormément. Était pour plus de 50% de l'empreinte carbone. Donc pour réduire ça, finalement, le meilleur moyen, c'était de mieux prescrire, mais aussi de prévenir les maladies, d'éviter que les gens soient malades, pour éviter de les hospitaliser et du coup, lorsqu'on hospitalise, de polluer et de leur prescrire des médicaments, etc. Et donc c'est comme ça que je suis venu à la prévention, c'est comme ça que je suis arrivé à Lausanne, au département de promotion de la santé et de prévention qu'on appelle le DPSP à Unisanté. Et ça m'a conduit du coup à faire cette étude sur le projet Mobus, qui est un projet qui est assez chouette parce que c'est réalisé que par des professionnels de santé qui ne sont pas des médecins. Donc ça redonne de l'autonomie à des professionnels de santé, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aussi. C'est d'aller offrir des perspectives nouvelles en fait aux professionnels de santé qui souvent sont pris dans un quotidien qui est très intense, etc. et qui au bout de parfois moins de 5 ans n'en peuvent plus et du coup doivent démissionner, en fait leur donner de l'autonomie et leur redonner la possibilité de refaire du lien avec le patient par la prévention, par le changement de comportement. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, le Bus Santé c'est tout ça en fait. C'est une demi-heure d'entretien avec les patients où il y a un vrai contact qui se lie, on personnalise vraiment les conseils en fonction de ce que l'infirmière ou la professionnelle de santé qui va s'occuper de lui va sentir qu'il est capable de faire, etc. Donc c'est vraiment c'est de la médecine à l'état pur, c'est du contact humain à l'état pur. Donc et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en fait, ça semble, dans les quelques études qui existent, il y en a assez peu, prévention cardiovasculaire mobile, ça semble très efficace au niveau de la prévention des maladies, mais aussi au niveau sociétal, avec vraiment une réduction des coûts de santé et donc in fine de l'impact écologique. Je suis ravi que ce prix existe déjà. Donc il y a un prix spécialement conçu pour la santé cardiovasculaire, mais plus même pour la prévention cardiovasculaire. Je trouve que ça donne de la visibilité au sujet et puis ça encourage des projets. Là, on était plus d'une vingtaine de projets. Je les ai pas encore lus, mais qui j'imagine étaient tous super. Donc ça dynamise vraiment ce secteur de la prévention et de la promotion de la santé en santé cardiovasculaire qui est hyper important pour la suite, quoi. Ok. Merci.